Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour un tirage, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains mois? Donc on est en décembre, donc ça fait décembre, janvier, février, jusqu'au mois de février. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais envie de faire ce tirage qui m'a été proposé, donc en privé. Donc dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, hop, hop, ça je vais mettre ça là. Alors, pour le mois de décembre, je cherche mes cartes. Ils sont juste devant moi en plus. Pour le mois de décembre, allez, on va aller voir déjà pour le mois de décembre. Déjà avec une carte. Donc après, bien sûr, vous adaptez, les amis, c'est un tirage général. On a une dévotion, on a l'esprit de la nature, on a envie de faire quelque chose d'autre de notre vie, on a envie de renouveau, on a envie que les choses bougent, on a envie que les choses changent tout simplement. On va peut-être être dévoué pour une cause, on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y avait des gens dans le besoin, on voit aussi nos priorités pour ce mois de décembre. Ensuite, l'énergie pour le mois de janvier, on va avoir un compromis. Donc on va comprendre beaucoup de choses avec le maître enseignant, ça veut dire que on a appris beaucoup de choses, on a évolué, on a changé notre perception de voir les choses. Donc le compromis peut être aussi sur beaucoup de choses. Justement quelque chose qui va, on me dit, qui va se terminer pour ce mois de janvier. Mais pour moi, avec l'homme, le personnage qui est derrière, on est beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup plus dans la compréhension, hein, en plus dévotion, compromis. Voilà, on a peut-être marre aussi, tout de suite on me dit, de faire aussi des compromis, qu'au final, voilà, c'est pas... vous n'êtes pas d'accord, quoi. Voilà, c'est pas un bon compromis, je dirais. C'est pas ce que vous souhaitez. C'est plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous faites actuellement. Donc pour moi, il y a un changement aussi de décision, de cap, d'évolution. En tout cas pour ce mois de janvier. On va aller voir pour le mois de février, s'il vous plaît. On va prendre un risque, on va lâcher des choses ou des situations qui étaient risquées. Ce qu'on me parle aussi, hein. Avec le gardien de la joie, il peut être temps justement de lâcher, de faire confiance aussi en l'univers ou faire confiance en une personne, tout simplement. Ce mois de février, ça va être décisif pour vous aussi, hein. On voit bien, on est dévoué à quelque chose, on est dans le compromis. Voilà, on serre la main, on trouve des solutions, mais qu'on ait aussi, qu'on soit d'accord avec ça, hein, qu'on ne fait pas un compromis, qu'au final on fait un compromis pour faire plaisir à l'autre, mais qu'au final nous on s'y perd. Donc là c'est vraiment un compromis ferme qui va, voilà, vous demander un petit risque de faire confiance, de lâcher un petit peu, peut-être vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le, comment dire, ouais, vous faites pas trop confiance, mais là c'est faites-vous confiance en vous pour pouvoir réussir. Donc là, voilà ce qui se passe déjà en termes général au niveau des énergies. Donc prenez un risque. Pour certains, faites attention au compromis que vous faites sans réfléchir si ce n'est pas en accord aussi avec vos propositions, où tout le monde est content. Voilà, il faut que tout le monde soit content dans ce compromis-là. D'accord? Pour ne pas prendre un risque non plus dans cette situation-là. Il faut que voilà, que tout soit d'accord, qu'on trouve vraiment son équilibre dans ce compromis-là. On va faire un petit tirage vite fait sur le mois de décembre. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Voilà. Hop. On va faire les cartes qui sont tombées. C'est que ça tombe, hop, pour une fois. On est dans la compréhension des choses. On est prêt, vous voyez, à s'envoler, à prendre son envol après une période où effectivement on s'est senti emprisonné, hein, parce qu'on a les barons, on n'était pas libre de nos mouvements. Ben là, au mois de décembre, on est prêt à s'envoler, hein. On va rejoindre là les autres oiseaux. Donc les oiseaux, c'est aussi des messages, des messages qui vont vous permettre de débloquer une situation qui était bloquante. Hein, on a lutté, on est un petit peu encore dans la lutte, mais pour certains, vous avez lutté, mais vous allez avoir vous allez comprendre les choses pour pouvoir aussi prendre votre envol.
On est le créateur, ok. On a lutté, on a eu un combat peut-être par rapport à une situation, on n'a pas lâché prise. Et maintenant, vous voyez, avec le créateur, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour mettre en place des choses dans votre vie. Après, les amis, vous adaptez à votre situation, c'est du général. Donc, ce qui va vous apporter l'harmonie. Le fait de comprendre les choses, si je suis en carte miroir, vous allez, entre le cœur et la tête, vous allez comprendre beaucoup de choses qui va débloquer une situation. On a l'ajournement, on a la schizophrénie. Donc ne faites pas semblant que tout va bien, que voilà, que faut prendre le taureau par les cornes. Il faut lutter contre les émotions, contre les hauts et les bas. Il ne faut pas être, comment dire, on dit pas, voilà, pas vous laisser entraîner par le bas, par des énergies négatives qui sont autour de vous. D'accord? Pour moi, avec les oiseaux, vous allez sortir de cette incompréhension, de cette lutte que vous incarnez, que vous avez, parce que vous avez quand même, dans ces moments difficiles, vous voyez les choses positivement, même si autour sont négatifs. Donc c'est ça ce qui va vous permettre de vous sauver dans une situation. On voit l'aventure, le créateur, donc pour certains, au mois de décembre, effectivement, on voit qu'on part à l'aventure, on a une nouvelle destination de vie, hein, quelque chose encore qui est un petit peu dans l'innocence, un petit peu en phase de création. Mais pour moi aussi, on voit que vous avez envie de bouger des choses et vous avez envie d'aller vers l'inconnu en fait, d'aller vers l'inconnu. Là, on voit que vous avez peut-être une lutte avec votre enfant intérieur. D'accord. Pour certains, effectivement, on a la morale, mais on retrouve l'harmonie au niveau mental, au niveau de l'ego. Mais là, pour moi, vous allez trouver un équilibre entre votre côté un petit peu l'enfant intérieur, l'innocent, et le côté responsable. Pour moi, vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. D'accord ? On va vous demander de vivre l'instant présent pour ce mois de décembre, ce qui va vous permettre de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. D'accord ? Vivre dans l'instant présent, pas vivre dans le passé, pas vous accrocher, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans mon futur, ce qui peut être bloquant et vous pouvez passer à travers des bons moments dans ce moment présent. Donc vous allez avoir donc l'instant présent, donc pour eux là-haut il n'y a pas de temps, mais il va avoir des nouvelles possibilités, mais pour ça il faut prendre de la hauteur et être spectateur de sa vie pour mieux voir et discerner une situation. Ça va être tout ou rien. Mais pour moi aussi, ça va être le partage. Donc, les amis, pour certains, vous allez, pour moi, alors tout de suite on me parle pour le mois de décembre, se sentir seul, où il n'y a rien qui se passe, c'est un peu le néant, c'est le noir. Mais on va retrouver le partage et l'envie voilà, de rencontrer des nouvelles personnes. On a envie de cette communauté, une nouvelle communauté. Voilà, on a envie d'apprécier ces moments, de retrouver ses amis. Mais toujours faites attention quand même. Voilà. Voilà pour ce mois de décembre. On va aller voir tout de suite pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. Alors déjà, je vais prendre, écoutez, pour le mois de janvier, on a les vieux fantômes. Les vieux fantômes du passé, quelque chose qui vous fait peur, mais c'est le moment, mois de janvier, d'affronter vos peurs, des choses qui ont été cachées. Donc il faut un petit peu dépoussiérer aussi une situation hein, que ça fait un petit moment, vos craintes. J'aime bien parce qu'on passe un petit peu, vous voyez, un petit peu sombre à quelque chose de lumineux. Et en bas, vous avez des enfants. Donc là, il y a un petit peu le côté imaginaire. On peut créer des peurs qui n'existent pas. Comment dire, si vous n'avez pas des choses concrètes dans votre vie, des choses réelles, que vous fondez des choses sur des choses qu'en fait vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas, hein, des suppositions. Merci, je cherchais là où mon nom. Les suppositions, si vous faites des suppositions, les suppositions ne sont pas des choses réelles. Donc après les suppositions, votre mental, il va créer des choses, des peurs qui n'existent pas parce que c'est des suppositions. Donc là, il y a beaucoup votre imaginaire. Donc moi, je dirais, au lieu de vous créer des peurs, créez des choses belles. Créez des belles choses et soyez créatifs sur votre monde. N'ayez plus peur
de quelque chose qui n'existe pas. Ou si ça existe, eh ben écoutez, inversez la tendance par rapport à votre mental. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se dégage. Hein. Il y a quelque chose. Le passé va être plus qu'un souvenir. Voilà ce qu'on me dit. Le passé va être plus qu'un souvenir. D'accord? Ouais. Ok. Vous voyez l'effet miroir. Vous voyez que ça peut être, pour moi, avec les oiseaux, ça peut être des choses qui sont dites, mais qui vont pas se faire. Du coup, vous pouvez créer des peurs sur ces non-dits, qui a rien de concret. Je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Mais pour moi, c'est qu'une illusion. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui vous a manipulé. Donc, pour ce mois de janvier, pour moi, on va vous dire tout ce qui a été caché, vos peurs, tout ce qui a été manipulation, des choses fausses qui sont pas réelles en fait. Il n'y a rien de concret. Ça va être derrière vous pour le mois de janvier. D'accord? Ça va être. Mais après, pour cela, il faut aussi faire un travail par rapport à cette situation. C'est faire aussi un travail de lâcher prise, de faire des mantras tous les jours par rapport. Voilà, après, c'est chacun. Je pourrais. Faudrait que je fasse un thème là-dessus sur les mantras, différentes phrases. Mais voilà, c'est au final avec cette clé, regardez. Là, on me parle avec cette petite clé, avec une roue. C'est vous qui avez les clés pour tourner cette roue, pour avancer dans votre vie. Donc, si votre ego, vous tout de suite vous dit oui, nanani, ou commence à vous mettre, votre cerveau vous dit, vous commence à ruminer quelque chose, tout de suite, il faut interpeller ce mental-là, cet ego-là, et lui dire non, tais-toi, stop. Non, moi je veux ça. Il faut que vous vous imposez par rapport à votre ego. Voilà. Moi je sais que c'est un travail que je fais énormément. Et après ça vient des automatismes. Donc pour ce mois de janvier, ça va être ça. C'est lâcher prise sur les choses du passé. Et bien pour d'autres, c'est vraiment votre passé sera derrière vous. Je vais quand même prendre une carte. Je vais prendre une carte par rapport à ça pour le mois de janvier. Mais écoutez, elle est tombée. On a la tempérance. Donc, temporiser une situation, comme je vous le disais au mois de janvier. Des choses inutiles, on n'en veut plus. D'accord? Je vais vous donner le petit message supplémentaire avec la tempérance, puisque j'aime bien donner le petit message supplémentaire. Alors, donc voilà, je vais vous dire. Elle est l'expression de votre équilibre parfait et heureux. Elle représente également l'échange ou un arrangement qui peut être profitable. Il y a toujours une notion de passage d'un état à un autre avec la lame. Vous voyez tout à l'heure, le passé, c'est derrière nous. Donc voilà, on est bien dans cette énergie de là. On laisse tomber, on laisse évacuer des choses qu'on a pu stocker qui sont pour moi des fois inutiles. On va passer tout de suite au mois de février. Et pour ça, au mois de février, je vais prendre mes petites cartes. Non, je ne vais pas prendre la triade. Je vais prendre mes cartes. Hop là. Alors, pour le mois de février, si ça tombe, je prends le tas. Une carte qui se retournait. On a des nouvelles. Vous allez donner des nouvelles, on va vous donner des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va tomber? Merci. Alors, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose où vous allez vous séparer, où c'est vous qui allez donner des nouvelles, qu'en fait vous éloignez d'une séparation, d'une situation, pardon. Donc on voit bien qu'on s'éloigne, on se sépare de quelque chose qu'on ne veut plus. Donc on peut être sur une triangulaire où vous avez un choix à faire par rapport à une situation et il faut que vous donniez votre décision. Ouais, c'est vraiment quelque chose, on était attaché, on va se séparer de quelque chose, on se détache de quelque chose. Par rapport à un jeune homme, bien sûr, après vous transposez, les amis, ça reste du général. Donc on se sépare sur une situation qui est immature aussi. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train
comment dire, quelque chose qui est en train de s'épanouir. Voilà, vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui va s'épanouir, qui va vous rendre aussi bien. Ça va vous faire du bien, ces nouvelles. Mais, ok. Donc là, on vous dit bien de faire le premier pas par rapport à cette séparation. Hein. Mais pour moi, c'est vous avez fait en sorte que, voilà, qu'il y a une situation qui s'arrête. Mais là, on vous dit, faites un premier pas. Voilà. Faites le premier pas, peut-être donner des nouvelles à une personne. D'accord, un éloignement où ça reste un petit peu fragile. Là, on dit peut-être une situation pour le mois de février. Mais cette séparation, cette distance, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'on voit quand même l'abondance. Donc on voit bien qu'il y a un premier pas vers l'abondance. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent, vous allez peut-être retrouver du travail ou faire en sorte pour avoir de l'abondance, de l'argent. Donc c'est le moment de passer à l'action pour quelque chose arrive de positif dans votre vie. Hein, où il y a l'abondance, enfin ça coule de source, il n'y a plus de blocage. Pour moi, voilà, il y a quelque chose, mais c'est à vous de faire en sorte que les choses se débloquent. Alors pour certains, vous allez faire le premier pas par rapport à... On voit la carte de l'attachement. Alors attendez, l'attachement, je vais juste regarder quelque chose sur l'attachement. La fraternité associée souvent adolescent, c'est marrant, c'est ça. Ouais. Ouais, ça peut être pour certains le premier pas. C'est marrant parce qu'on parlait d'adolescent et j'ai à côté. Mais là, on voit le premier pas par rapport à la sociabilité, des choses comme ça, par rapport à un lien fort avec une personne au niveau amical. Pour certains, vous allez apprendre une séparation qui va être bénéfique pour vous parce que du coup, ça va vous laisser la place pour aller vers cette personne. Ah, cool. Il y a quelqu'un qui grandit à maturité. Donc, on voit un conquérant, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Voilà, qui quelque chose d'immature qui va enfin prendre forme. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, hein. Il y a quelque chose en tout cas où ça a été un petit peu dans ce côté un petit peu de naissant, d'évolution, que là on passe au jeune homme, au conquérant. Donc ça peut être une jeune femme, mais bon, après c'est une énergie masculine. Mais voilà, comme je vous dis, c'est peut-être une situation ou une relation qui a été stade amical ou que en fait cette personne, voilà, elle est un peu immature. Mais on voit bien que cette personne peut revenir en mode conquérant ou conquérante. Hein. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Alors, on a une femme. Donc, ça peut être vous en rapport avec une femme, avec la carte qui représente le printemps. Donc, février, mais mars, après, c'est le printemps. Donc, il y a une énergie féminine qui est très épanouissante, qui a envie de faire plein de choses, qui a plein de projets, qui a des choses qui sortent de terre. Donc, des projets qui sont en train de se mettre en place, qui est en train de fleurir. Après une période qui a été un peu cristallisée, mais aussi on me dit que ces projets-là vont se cristalliser, donc vont se concrétiser dans la matière. Donc c'est plutôt pas mal pour le mois de février, les amis. Voilà. Après, bien sûr, vous transposez par rapport à une situation. Si dans les médias, ça ne vous parle pas, les amis, n'hésitez pas à revoir ce tirage mois par mois. Tout simplement, hein, parce qu'après, ça reste, comment dire, des énergies. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Carole Medium, carte ancienne. De toute façon, tout est sur le post aussi. Gros bisous à vous. Bon mois de décembre, janvier, février. De toute façon, on se retrouve très prochainement. Au revoir.